Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler du triple screen et surtout savoir si c'est plutôt rentable pour streamer avec un triple screen ou alors c'est préférable de streamer avec deux écrans, c'est-à-dire un écran pour le chat et un écran pour le jeu. Alors l'avantage d'un triple screen, bah tout simplement pour ceux qui savent pas c'est quoi un triple screen, c'est tout simplement jouer à trois écrans. Donc quand tu parles de trois écrans, bien évidemment, c'est-à-dire tu as le jeu, donc as, par exemple sur F1 22, tu as la F1 au milieu, et à droite, tu as le contour, enfin tu vois tout ce qu'il y a à droite, et à gauche, tu vois tout ce qu'il y a à gauche. Un peu comme dans une voiture où par exemple, tu as le volant au milieu, et puis tu es obligé de tourner ta tête pour voir la vitre de droite, et tout simplement la vitre de gauche. Bon, bah là, c'est un peu exagéré parce que tu ne tournes pas ta tête comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, donc personnellement, c'est des avantages. Donc, en avantage du triple screen, bah, c'est tout simplement que votre jeu est élargi. Et donc, du coup, vous voyez mieux le jeu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple typique de F1 22 ou Air Factor 2. Vous avez votre monoplace sur l'écran du milieu. Et donc, à droite, vous voyez un peu les voitures qui arrivent, tout simplement, un peu mieux qu'en un seul écran, en fait. Et à gauche, c'est pareil. S'il y a une voiture à votre gauche, vous le voyez mieux. Et personnellement, pour les sim racing, je conseille de jouer en triple screen si vous avez l'occasion de le faire. Dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas le faire, un écran marche très bien, mais vous ne verrez pas les voitures sur votre droite ni votre gauche. Mais bon, là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Les inconvénients, malheureusement, du triple screen, c'est-à-dire que j'ai testé sur certains jeux, dont j'ai testé sur Rumbleverse. Rumbleverse, franchement, votre perso est zoomé, c'est limite injouable. Quand il y a quelqu'un qui vous fait une prise, vous avez limite la tête qui tourne. Franchement, j'ai joué à peine 5 minutes hier, j'étais vraiment pas bien. Donc Rumbleverse, c'est non. Warzone, bonne expérience, puisque c'est simple bonne raison que Warzone, tu as juste ton arme au milieu, tu vois vraiment tout ce qu'il faut sur les côtés. Malheureusement, je ne peux pas vous enregistrer du gameplay. Je vais essayer de trouver quelque chose pour justement vous pouvoir filmer ça. Mais pour vous expliquer un petit peu en détail, Warzone, tu vois vraiment toute la map, c'est vraiment stylé. Par contre, sur OBS, ça fait rétréci et je comprends pas pourquoi quand j'ai tout essayé de mettre l'affichage en 16 dixièmes, en 16 neuvième, en 21,3. Enfin, je sais pas si c'est 21,3, je sais que c'est 4 tiers, donc il y a 4,3 aussi. Il y a 21, je sais plus combien. Après, tu as 32, je sais plus combien. 32,9 je crois, je sais plus. Et en gros, j'ai beau faire ces réglages-là, et bah sur OBS, votre jeu, il est comme ça en fait. Il est comme ça et la résolution, elle est vraiment pas terrible. Donc Warzone, je le valide pour les non-streamers. Mais par contre, c'est vrai que pour les streamers, je vous valide pas du tout de jouer à Warzone en triple screen. C'est mieux de jouer en un seul écran. Personnellement, moi, j'adopterai le triple screen juste pour les sim racing. Donc les gens qui roulent tout simplement comme moi en cockpit. Bon, là j'ai tout rabaissé, j'ai enlevé mon volant pour faire cette vidéo, mais bon, là normalement je suis dans mon cockpit et il faut savoir qu'il faut privilégier justement les jeux de course en stream, parce que personnellement je vais vous dire une petite tips, hein, bien évidemment. Sur OBS, vu que vous êtes en triple screen, vous avez juste à décaler votre écran là où il y a le jeu, comme ça moi il n'y a pas de souci. Et puis sur F1 22, vous rechangez votre hub, vous mettez tout simplement dans personnaliser l'affichage en jeu, vous mettez tous les trucs, genre les temps autour là, enfin bref, sur votre écran principal, comme ça les gens peuvent voir vos chronos et vous pouvez jouer en triple screen. C'est ce que j'ai fait et ça marche plutôt bien. Je pense qu'un triple screen serait adéquat sur Assetto Corsa Competizione ou alors clairement Assetto Corsa tout court. Moi personnellement, je trouve que le triple screen c'est vraiment un avantage, mais il y a aussi des désavantages. Et personnellement, les désavantages, bah, comme je vous l'ai dit, c'est Warzone. Après Fortnite, j'ai pas essayé. J'ai essayé sur Rumbleverse, j'ai essayé sur Infestation News End, mon jeu de l'époque quand je jouais sur FSF Streaming. Et personnellement, je vais pas vous mentir, ça a de la bombe parce que tu vois vraiment les zombies tout partout. Tu peux le streamer sur OBS, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de t'habituer à un triple screen. Mais bon, si tu as l'occasion, tu le fais quoi. Alors mon avis sur le triple screen, est-ce que c'est bien en stream ou non? La réponse c'est bof. Pourquoi bof? Parce que pour la simple bonne raison que si tu fais du sim racing, ça passe. Pour le stream, il n'y a aucun problème, ça va passer. Par contre, si tu fais Warzone, tout ça, je te conseille vraiment pas de faire du triple screen pour le stream. Parce que OBS, justement, le fait de faire du triple screen, ça surcharge un petit peu l'encodage et tout ça. Et du coup, OBS, après, il est en PLS. Pour ma part, moi, mon OBS, il est plutôt bien réglé, hein. Voilà. Mais il y a des moments, il y a des jeux, ils sont en quelques lags parce que bah, le triple screen, le jeu, il peut être gourmand. Par exemple, Warzone, j'avais des lags hier et
c'est normal parce qu'en fait, je suis passé de un screen. Donc, en fait, j'ai appuyé sur Alt Entrée et je suis passé en un écran. Alors que si je refais Alt Entrée, je repasse en triple screen. Et comme le PC était optimisé en triple screen, parce que oui, sur Nvidia, je vais vous montrer ça après. Sur Nvidia, vous devez cocher quelque chose pour élargir les écrans. Et personnellement, ça marche du feu de Dieu. Mais c'est vrai que quand vous repassez en un seul écran, donc quand vous faites Entrée alors que votre PC est programmé pour en triple screen, bah ça peut faire laguer votre PC et surtout votre stream et surtout votre jeu. Alors moi c'était pas en jeu que ça a lagué, c'était plutôt pour OBS. OBS, l'encodage était en surcharge, je savais pas comment régler ça et je me suis dit bah, comment je vais faire. Donc du coup voilà, faites très attention quand vous faites des réglages de stream ou quoi que ce soit, parce que personnellement ça peut vous impacter et ça peut impacter votre jeu et ça peut surtout impacter votre stream par la suite et vos viewers vont partir parce que votre jeu est à 30 fps au lieu d'être à 60 et du coup ça lag. Donc du coup les gens vont pas rester parce que surtout si vous tournez en 17 fps et tout, les gens vont pas rester, logique. Alors pour mettre ton jeu en triple screen, il n'y a rien de plus simple. Je vais te montrer. Donc en fait tu fais clic droit sur ton bureau, tu arrives dans panneau de configuration Nvidia. Ensuite, tu attends que ça charge, voilà, dès que c'est fait, tu viens ici dans configurer Sunrun et Physics, voilà. Et ensuite, normalement, tu as étendre affichage avec Surround et après, tu peux configurer. Donc, en fait, tu fais ça, donc étendre avec Surround. Et ensuite, tu as tout simplement la possibilité, alors je précise, il faut une carte graphique avec 4 ports. Donc, pour ma part, c'est tout simplement 3 ports DP et 1 port HDMI, ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc si tu n'as pas une carte graphique avec 4 ports, c'est-à-dire 3 ports HDMI ou 1 port DP, ou enfin bref, tout ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je préfère le dire. Donc du coup, en fait, pour vous expliquer un petit peu en détail, vous allez simplement dans configurer Sunrun, voilà, et ensuite vous faites configurer ici. Et de là, vous voyez, il y a des numéros qui affichent. Et en fait, ici, vous allez mettre en 1x3. Donc, je refais, hein, voilà, vous êtes en topologie 1x2, vous faites 1x3. Et ici, vous cliquez selon vos numéros que vous voulez. Donc moi, par exemple, l'écran de gauche, il a 1. Le 4, il est au milieu. Et le 3, il est là. Donc du coup, vous mettez le 1 à gauche, le 4 au milieu et tout simplement le 3 à droite. Et ensuite, vous faites activer le surround. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça risquerait de tout simplement déconnecter l'enregistrement. Mais voilà, en fait, vous faites activer le surround et vous allez voir, vous allez passer en une résolution de 5760 x 1080. Et bien sûr, vous prenez le meilleur fréquence de rafraîchissement, pour ma part 60 Hz. Vous touchez à rien là à droite, moi j'ai pas besoin de toucher. Et comme ça, au moins, voilà, là vous allez passer en triple screen. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire activer le surround. Ça va charger et en fait, vos écrans vont s'élargir. Et là, vous serez en triple screen. Voilà. Enfin bref, trêve de bavardage, je pense que vous voulez voir le résultat en triple screen. Et ben, je vous montre ça de suite. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et j'espère qu'elle va t'aider, jeunes débutants, pour te lancer dans le streaming ou même dans le triple screen. Personnellement, vraiment, l'avantage, c'est sur les jeux de sim racing, F1 22 et j'en passe. Franchement, là-dessus, tu peux foncer, il n'y a aucun souci. Tu as vu, malgré tout, j'ai un écran un peu plus grand sur la gauche. Ça n'impacte pas le gameplay, mais c'est vrai que tu vois un peu mieux sur l'écran de gauche. Bon, après, j'ai pas les mêmes tailles, mais ça n'impacte pas le gameplay. J'espère que ça t'aura plu. C'était votre Benji et tchou!